Diana avait 39 ans quand sa vie s'est effondrée. Pas à cause d'un accident, ni d'une rupture, mais d'un simple appel un mercredi après-midi. « Madame, votre sœur a été hospitalisée. Elle ne survivra probablement pas à la nuit. » Juste ça, quelques mots froids, techniques, indifférents. Et soudain, tout s'est arrêté. Sa sœur jumelle, Clara, la moitié de son monde, celle avec qui elle avait grandi, partagé des secrets d'enfance, des fous rires, des silences. Celle qui, malgré la distance des années, restait toujours présente dans son cœur. Elle a couru à l'hôpital. Trop tard, Clara était déjà partie. Un lit vide, une odeur de désinfectant, un vide dans la poitrine. Mais ce n'était pas la fin. Non, c'était le début, car Clara ne laissait pas qu'un vide derrière elle. Elle laissait aussi 2 enfants, des jumeaux, Liam et Lina, 6 ans, 2 visages perdus, muets, assis dans un couloir. Diana les connaissait à peine. Quelques fêtes, quelques photos. Elle n'était pas mère. Elle ne s'en pensait pas capable. Elle menait une vie simple, discrète. Graphiste freelance. Un petit appartement. Pas de conjoint. Pas d'ambition autre que la tranquillité. Mais ce jour-là, en croisant les regards vides de ses enfants, elle a compris. Elle n'avait pas le choix. Ou plutôt, si. Et elle a choisi l'inconnu. Elle les a pris chez elle, sans notice, sans mode d'emploi. Juste 2 sacs à dos, un carnet de dessin et beaucoup de silence. Les premières semaines ont été chaotiques. Ils ne parlaient presque pas. Ils se réveillaient en pleurant. Ils regardaient par la fenêtre, longtemps, comme s'ils attendaient leur mère. Diana, elle, doutait chaque jour. Elle ne savait pas comment réconforter, comment consoler, comment aimer quand on n'a jamais été maman. Un soir, après une crise de larmes de Liam, elle s'est assise sur le sol avec lui. Elle n'a pas parlé. Elle a juste tenu sa main. Et c'est lui qui a parlé en premier. Maman disait que t'étais comme elle, mais en plus triste. Cette phrase a tout changé. Dès lors, elle a cessé d'essayer d'être parfaite. Elle a simplement essayé d'être là. Elle a appris à coiffer les cheveux de Lina, à préparer des pancakes sans les brûler, à décoder les silences. Elle a encadré les dessins collés sur les murs, transformé son bureau en chambre d'enfant, appris à aimer sans règles. Petit à petit, les enfants ont changé. Liam s'est mis à rire. Lina a chanté. Ils ont appelé Diana Tata d'abord. Puis maman dit. Un mot inventé, un mot doux. Elle a pleuré la première fois qu'ils l'ont dit. Les années ont passé. Elle les a accompagnés à l'école, au rendez-vous, aux fêtes d'anniversaire. Elle a connu les premières peines, les premières crises, les devoirs de maths, les dessins animés du soir, les chaussettes perdues. Parfois, elle craquait. Elle se réfugiait dans la salle de bain, dos contre le mur. Mais elle ne fuyait jamais. Elle tenait. Pour eux, quand Liam a eu 14 ans, il a remporté un prix de science. Il a remercié Mamandi devant toute l'école. Quand Lina a eu 16 ans, elle a dansé pour la première fois sur scène. Elle a écrit dans le programme « À ma mère de cœur, qui m'a tout appris ». Diana gardait ses mots dans une boîte qu'elle ouvrait quand elle doutait encore. À ses 50 ans, elle pensait que la vie allait ralentir. Mais non, elle recevait des messages chaque jour. « Maman dit, tu peux m'aider pour mon entretien ?»« Maman dit, on passe dimanche ?» ?»« Maman dit, je t'aime. » Elle n'avait jamais été mariée, jamais porté d'alliance. Mais elle portait 2 prénoms tatoués sur son cœur. Un jour, ils sont venus à 3. Liam, Lina et une femme en tailleur, sérieuse, avec un classeur. On a une surprise, a dit Lina. Diana a ri nerveusement. Elle n'aimait pas les surprises. La femme a ouvert le classeur. À l'intérieur, un dossier, une adoption officielle, une demande légale. Maman dit, on veut que tu sois plus qu'une mère de cœur. On veut que ce soit écrit, qu'il n'y ait aucun doute. Diana a mis la main sur sa bouche. Elle a pleuré longtemps. Pas de tristesse, de gratitude, de confirmation. Ce qu'elle croyait avoir perdu le jour où Clara est partie. Elle l'avait retrouvé. Pas identique, pas parfait, mais réel. Le jour où elle a signé ses papiers, une journaliste locale est venue faire un portrait d'elle. On l'a appelée la mère silencieuse. Celle qui a aimé sans attendre. Des articles ont circulé. Une petite maison d'édition l'a contactée. Et sans l'avoir cherchée, son histoire est devenue lumière. Aujourd'hui, elle vit dans une maison plus grande. Une pièce entière est consacrée aux souvenirs. Des dessins, des trophées, des photos de classe et au centre, une photo d'elle, entourée de Liam et Lina, bras dessus,
bras dessous, souriant. Chaque dimanche, elle cuisine pour eux. Ils viennent, parfois avec leurs partenaires, parfois avec leurs amis. Ils l'appellent Mamandi. Et chaque fois qu'elle entend ce nom, elle se rappelle, elle n'avait rien prévu de tout ça. Mais elle avait dit oui au bon moment. Elle n'a pas donné naissance. Elle a donné sa vie. Et cela a suffi. Si cette histoire vous a touché, ne la gardez pas pour vous. Abonnez-vous, partagez-la et rappelez-vous, les familles ne se construisent pas toujours par le sang, mais par le cœur